Bon, c'est une vidéo qui est un petit peu particulière, allons droit au but. J'ai décidé de retirer mes implants mammaires. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc personnel, mais qui se rapporte à la santé, c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne. J'ai décidé de retirer mes implants mammaires en silicone et l'opération c'est demain. Ça va bien se passer. Effectivement, je suis pas des plus à l'aise aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jour qui est un petit peu particulier. Pour moi, je dis adieu, n'est-ce pas, à mes bonichons que j'avais pendant 8 ans. J'ai porté ces implants mammaires pendant 8 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait de la chirurgie esthétique, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ces implants mammaires il y a 8 ans, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je décide de les retirer, ce que je pense de la chirurgie aussi esthétique en général et le lien avec la santé. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette chirurgie esthétique il y a 8 ans? Simplement, au départ, je faisais un 90D et puis naturellement, alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu as voulu mettre des implants mammaires? Simplement j'ai fait yo-yo avec la poitrine à force de changer de pilule. Ça m'a fait prendre des seins, perdre des seins, prendre, perdre. Et au fur et à mesure des mois, des années qui sont passées, j'ai fini par perdre totalement la poitrine. Elle diminuait et ils étaient tombants, si vous voulez. J'ai les seins qui sont naturellement en poire et du coup ils étaient tombants et vidés comme si j'avais déjà eu des enfants et tout, alors que non, j'étais célibataire, j'avais 26-27 ans. Et voilà, j'étais dégoûtée, j'avais perdu ma belle poitrine de quand j'avais 20 ans, donc je voulais la retrouver. Je me suis dit, tiens, je vais mettre des implants mammaires, après tout, toutes mes copines en ont, tout le monde en a, enfin tout le monde en a, beaucoup de personnes en ont, c'est quelque chose qui est parfaitement dans les mœurs, voilà. Hormis le scandale pipe de l'époque, j'ai bien mentionné à mon chirurgien, ne me mets pas des prothèses pipe quand même. Il m'a dit, mais ne t'en fais pas, je te mets une super marque qui s'appelle Allergan. Voilà, bon, ils ont été rappelés, les Allergans. C'est pas seulement pour ça que je les retire, mais à l'époque, mon chirurgien m'avait dit que c'était pas fait pour être retiré. Quand je l'ai appelé là justement au sujet des prothèses rappelées Allergan, il m'a dit mais vous savez, les prothèses elles sont faites pour être changées à peu près tous les 10 ans. Et donc, on devrait enregistrer les conversations lors des consultations avec le chirurgien. Ça ne devait pas être changé, c'était pas fait pour être changé. Finalement, elle devait être changée. J'avais mis 5 000 € pour me refaire la poitrine il y a 8 ans. J'ai changé de chirurgien. Je vous avoue, là, je change de chirurgien. Ça me coûte quand même 3 300 € que de retirer simplement ces prothèses. Mais bon, c'est pas le sujet principalement, même si, voilà, je sais très bien qu'on pose toujours la question, c'est remboursé, même si les prothèses sont rappelées, tout est à mes frais. C'est pour ça que j'ai fait la chirurgie, c'est parce que je me sentais pas bien, je voulais me sentir plus belle. Voilà, c'était simplement la course à la beauté, encore une fois. Ah, je serais mieux, je me sentirais mieux. C'était pas un complexe, pas plus que ça. Pas plus que mon nez. J'ai refait mon nez quand j'avais 20 ans. J'en suis très très heureuse. Bon, c'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de revenir, tant mieux. J'ai eu aucun regret sur cette poitrine. L'opération s'était très bien passée. Pendant ces 8 ans, ça s'est très bien passé. Je fais partie des chanceuses qui n'ont eu aucun problème avec leurs prothèses. Il faut savoir aujourd'hui qu'une femme sur 4 qui a des prothèses mammaires a des problèmes. Une femme sur 4, c'est énorme. Ce chiffre, je l'ignorais quand j'ai fait mettre mes prothèses. C'est vrai que quand j'y pense, j'aurais pu réfléchir davantage, faire au moins une échographie, une mammographie mammaire. J'ai pas fait ces choses-là. Voilà, on réfléchit pas pareil à 26, 27 ans qu'à 35. Aujourd'hui, je prends plus que des précautions quand il s'agit de ma santé. Une légère gêne au niveau sportif quand même. J'étais quand même plus à l'aise à courir, à danser, à faire toutes mes activités sans la poitrine. Et surtout, avec un petit peu de recul maintenant, je crois que je n'ai jamais autant caché ma poitrine que quand je l'avais fait augmenter. C'est-à-dire que quand j'avais une plus petite poitrine, je la mettais énormément en valeur. Et une fois que j'en avais une plus importante, je n'ai fait que la cacher. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'envisage pas de les faire remplacer simplement ces prothèses? Pourquoi je décide de les retirer? Parce que après tout, je vais être moins jolie,
N'est-ce pas? Après cette course à la beauté, Jessica, tu vas être moins jolie avec une plus petite poitrine. Du moins, c'est ce que je pourrais penser. Ma poitrine va être à nouveau tombante. Je n'aurai plus cette poitrine qui tient un peu toute seule. Oui, je dis adieu à ce côté esthétique et je vais dire oui à des seins à nouveau un peu tombants, un peu vidés, simplement parce que je pense à ma santé. Lorsque l'on fait les examens médicaux sur les seins, forcément avec des prothèses en silicone on voit moins bien. Il y a aussi le fait que j'envisage une seconde grossesse pour d'ici la fin d'année. D'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir démarrer une nouvelle grossesse. Mes seins lors de ma première grossesse il y a 4 ans étaient devenus énormes. J'avais eu beaucoup de chance de ne pas avoir de vergeture. J'ai envie d'avoir une poitrine plus petite pendant cette grossesse, avec une poitrine saine pour pouvoir allaiter. Ne plus avoir cette présence dans mon esprit à me dire est-ce que j'ai 2 bombes dans les seins? Est-ce que j'ai quelque chose qui risque de me déclencher quelque chose qui pourrait me gâcher la vie dans quelques années? Parce qu'après tout, je crois que les chirurgiens ont perdu ma confiance. J'étais censée avoir des prothèses d'une qualité incomparable. Et finalement, la marque Allergan a été rappelée. On s'est tous fait biaiser et puis tant pis pour nous. Je n'ai plus envie d'avoir ces corps étrangers. J'aspire à autre chose. Je ne suis plus sur la course à la beauté. Je crois que je suis sur la course à la santé, la course à un équilibre. Alors, je dis pas que je suis pas non plus à la course à la beauté. Oui, j'ai envie d'être jolie. Je cherche à être toujours plus jolie, mais dans un équilibre, me sentir bien dans ma tête, dans mon corps. Encore une fois, je fais les choses pour moi. Je fais pas les choses ni pour mon amoureux, ni pour les autres, ni pour l'image, ni pour ce que je représente dans mon métier. Mais je fais vraiment les choses pour moi. La décision de retirer mes implants mammaires, je n'en ai pas discuté avec mon compagnon. C'est une décision qui a été personnelle. Je lui ai absolument pas demandé sa permission. Je lui ai absolument pas dit « Est-ce que ça te dérangerait si j'avais des seins plus petits ?» Non, je lui ai simplement moi-même annoncé je vais retirer mes prothèses parce que je n'ai plus envie de les avoir. Et il l'a tout à fait accepté, tout à fait compris. Ça changera pas grand-chose dans ma vie, aussi dans notre intimité. Voilà, ça c'est un petit peu la route vers l'inconnu, la surprise. Voilà, donc personnellement, alors je vais avoir une cicatrice sous la poitrine. C'est là qu'on m'avait inséré les 2 prothèses parce que c'est la forme de mes seins qui s'y prête. C'est une cicatrice du coup qui se voit pas beaucoup. J'ai choisi de ne pas faire de lifting de la poitrine sur cette intervention parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'envisage une seconde grossesse et le lifting avec, vous savez, l'augmentation du volume mammaire à cause du lait risquerait de faire craquer la peau, endommager les cicatrices qui seraient assez récentes. Du coup, je verrai si je fais un lifting après cette grossesse, une fois que les seins seront à nouveau vidés, pourquoi pas, si jamais j'en éprouve le besoin, si jamais je trouve mes seins trop tombants, que ça me rend très malheureuse. Oui, je referai certainement une intervention pour lifter la poitrine, mais je ne pense pas envisager de remettre un corps étranger. Voilà, je crois que ça c'est plus dans mon éthique, c'est plus dans mon esprit. Voilà, la beauté pas à tous les prix. D'abord la santé, l'équilibre, se sentir bien. Voilà pourquoi je retire mes implants mammaires. Je sais que je ne vais pas pouvoir faire de sport pendant un petit moment, un minimum de 15 jours. Donc il faut faire de la marche. Ouh, de la marche, vous m'avez bien regardé. Oui, de la marche. Focaliser sur l'alimentation, santé. Je vous rappelle que la chaîne, c'est fitness, nutrition, santé. Donc si vous aussi vous êtes inquiète, vous vous intéressez à votre santé avant tout, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description de cette vidéo. Si jamais vous tombez par hasard sur ma vidéo à propos des implants mammaires, eh bien, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach de fitness diplômée d'État et ma spécialité c'est la transformation, donc je dirais les pertes de poids, les pertes de gras. Je vous mets une petite photo, voilà, de ma silhouette aujourd'hui avec mes prothèses. Donc non, ce n'est pas ma vraie poitrine. Voici une photo avant quand j'avais encore un peu de poitrine. Une photo quand j'avais plus du tout de poitrine, que j'étais prête à refaire mon intervention.
Et puis on verra demain, j'aurai une autre tête. Demain sera un nouveau jour, n'est-ce pas? Je serai beaucoup moins enjouée, j'imagine. Hein, le jour de l'opération. Bon voilà, comme promis, je vous fais une petite apparition à la clinique. J'ai mon petit micro, mon petit appareil. Ça y est, c'est fait, c'est retiré. Le petit bandage, il est là. Je vous montre. Hop. Vous voyez, on a retiré les prothèses. J'ai pas encore vu le chirurgien. Donc j'attends le chirurgien pour savoir si ça s'est bien passé, s'il n'y a rien de particulier à signaler, quoi. J'ai été un peu vaseuse. Je me suis reposée, je me suis levée déjà, j'ai mangé, j'ai bu. Donc ça va bien. Je vous en dirai un petit peu plus demain quand j'aurai vu le chirurgien, que je serai rentrée à la maison. Et je vous ferai part aussi de mon avis, parce que je vous en ai pas parlé hier, sur la chirurgie esthétique en général. Donc on se voit demain. Bisous, bisous. Le troisième volet de ce petit vlog sur le retrait de mes implants mammaires, il est là. Bah, écoutez, ça y est, c'est fait. Vous voulez voir? Bah, on ne peut pas voir grand chose parce qu'il y a un bandage. Mais vous voyez ici, j'ai le bandage. Voilà, vous voulez voir de profil? J'ai mis un petit débardeur T12S. Voilà. De profil, voilà. Ah, ils sont partis, il n'y a plus rien. Tout s'est bien passé. Retour à la maison. Je me suis fait opérer le matin. Je suis rentrée chez moi le soir. Je voulais vous parler de la chirurgie esthétique sur le fait de l'entreprendre. Ne pensez pas que je fais machine arrière et que je bannis entre guillemets la chirurgie esthétique. Ne pensez pas que je trouve ça pas bien de se faire mettre des implants mammaires ou de faire toute autre chirurgie esthétique. Au contraire, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais je suis très respectueuse et très admirative des personnes qui entreprennent la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que c'est une prise de décision qui est énorme. C'est pouvoir réfléchir sur soi et se dire voilà, je fais que me plaindre, je fais que me dire ça ne va pas, je veux que ça change et j'agis. Le fait d'agir, le fait de porter une action plutôt que de se plaindre et de se lamenter tout le temps d'un défaut qui nous bouffe la vie, entre guillemets, je trouve ça admirable que d'agir, que ce soit par la chirurgie esthétique, que ce soit par le sport ou par n'importe quelle autre action qui vous permet de changer. C'est-à-dire que quand quelque chose ne nous plaît pas dans la vie, on apporte un changement, on mène une action. Et si cette action c'est la chirurgie esthétique parce que ça doit être juste ça, eh bien je dis bravo. C'est pas seulement faire un chèque et passer sur le billard. Non, c'est pas seulement ça. C'est travailler souvent plus pour pouvoir faire des économies, parce que c'est pas donné de faire la chirurgie esthétique. C'est savoir prendre des risques, parce que faire de la chirurgie, c'est toujours une prise de risque. Il y a une anesthésie générale, il peut y avoir des effets secondaires, des effets indésirables, des risques liés à certaines maladies. Quand on fait de la chirurgie esthétique, que l'on soit plus ou moins averti, on a quand même conscience qu'il y a une certaine prise de risque et on l'accepte pour pouvoir se sentir mieux après. Et ce qui est aussi courageux, c'est aussi de privilégier son envie à soi par rapport au regard des autres. Affronter les critiques, on sait qu'on va en avoir. De la plus simple, la plus anodine, la plus maladroite, à la plus vicieuse, la plus construite et la plus argumentée, celle qui fait mal. Cet affront-là, on y est prêt aussi. Quand on envisage la chirurgie esthétique, on dit ok, peu importe la vie des autres, maintenant tout ce qui compte, c'est le mien. Et j'y vais, je suis prêt à affronter tout ça. Alors je dis bravo à tous ceux qui font de la chirurgie esthétique parce que vous êtes passés par là. Respectez les gens qui entreprennent du sport ou de la chirurgie, qui entreprennent des actions pour changer. Respectez-les. Est-ce que vous en feriez autant? Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas naturel. Et alors? Est-ce qu'il y a un mérite à être naturel? On connaît tous quelqu'un qui est né beau, magnifique, et à 25 ans, elle l'est toujours. C'est dégueulasse. Elle est belle toute sa vie, sans mettre de maquillage ou même avec un tout petit peu, grande, un visage harmonieux, parfait, les formes là où il faut et on dit waouh, elle est naturelle et on la complimente, elle est belle, etc. Mais je suis pas d'accord. Elle n'a aucun mérite, excusez-moi. Elle n'a pas de mérite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bossé. Elle n'a rien fait pour être comme ça, elle n'a rien demandé. Elle ne mérite pas non plus qu'on la critique. Bien sûr que non. Mais elle ne mérite pas d'éloge, elle est simplement naturelle. C'est beau d'être comme ça naturel, bien sûr c'est beau. Mais on ne peut pas critiquer quelqu'un qui a envie d'être un peu plus beau et de faire de la chirurgie ou de faire du sport pour ça, de vouloir changer pour ça. Ah mais c'est pas naturel. Bah non, c'est pas naturel, mais je suis quand même méritant. Je me suis donné les moyens d'y arriver quand même.
Vous voyez, on fait très souvent des éloges aux gens qui sont naturels. C'est pas donné, je dirais, à tout le monde que de s'accepter naturel. S'accepter naturel, si l'image que l'on renvoie ne nous convient pas, eh bien, changeons. Le principal, c'est quand même être bien dans ses baskets, c'est quand même d'être bien dans sa tête. C'est ça, non? Si ça nous permet de nous sentir mieux et de nous sentir heureux, alors faisons-le. Donc voilà, moi j'applaudis tous ceux qui mettent des actions pour se sentir mieux. Faut assumer le fait de faire de la chirurgie esthétique et c'est le fruit de vos économies. Vous y avez mis vos économies. Vous étiez déterminé à vous sentir bien et comme vous voulez, voilà, faut assumer. Il n'y a pas de problème. Après c'est sûr, c'est évident, on ne se voit pas à 15 ans, comme à 25 ans, comme à 35 ou encore à 60 ans. On se voit soit différemment et on réfléchit aussi différemment. Moi j'ai envisagé l'augmentation mammaire à une période de ma vie où je me sentais pas jolie toute nue. J'avais envie de me sentir mieux dans ma peau, j'avais envie de me sentir être une bombe atomique. Je voulais me plaire, à moi avant tout. Je ne cherchais pas à plaire à un homme en particulier, je voulais me plaire à moi. Et je l'ai fait, c'est tout. Oui, j'ai pensé un peu au risque, mais tout le monde le faisait en même temps. Je me suis pas dit, tiens, il faudra que j'échange à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans, à 65 ans, à 60... Puis les changer tout le temps, pour peut-être un jour ne pas en remettre. Non, je me suis pas posé cette question-là, puisqu'on m'a dit, vous savez, c'est fait pour ne pas être changé. Il m'avait menti, oui. Donc vous imaginez que si on doit les changer tous les 10 ans, toute sa vie, eh bien ça fait beaucoup d'interventions. C'est quand même des anesthésies générales, c'est une intervention, c'est une opération quand même. C'est quelque chose qui est lourd, qui n'est pas anodin. On va pas faire ça tous les 10 ans quand même. Faut y penser. Parce que le jour effectivement où on les retire, ça fait la peau un peu qui tombe, ça va faire un sein vidé, creusé, on va être moins joli, Après, encore tout est relatif sur la vision de la beauté. Et encore une fois, soi-même, on ne l'aperçoit pas de la même façon à différents âges. Mais bon, c'est vrai que quand on les fait poser, on pense pas vraiment à la suite. Bon, ça fait 8 ans que j'avais ces prothèses mammaires. Et puis un jour, il y a eu le scandale Allergan. Les prothèses sont rappelées. Les certifications ne sont pas conformes. Il y a des risques. Il y a des cancers qui ont été déclarés. Une cinquantaine, des cancers rares, 2 sont décédés. Moi, je n'attends pas que les études sortent de façon officielle pour agir, honnêtement. C'est le cas dans l'alimentation, donc imaginez que effectivement c'est le cas aussi pour ce genre de choses. Ça n'est pas démontré qu'au niveau des études scientifiques, non, ça n'est pas démontré au niveau des études scientifiques, mais pourtant il y a des cas qui sont là. Et je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je retire les prothèses mammaires. Même si je n'ai pas les texturées, j'ai les lisses, j'ai mon chirurgien qui me les a posées, qui m'a dit si, il faut les retirer parce qu'il envisageait bien de récupérer un petit peu de monnaie pour me remettre de nouvelles prothèses. J'ai un chirurgien d'une copine qui a des prothèses aussi lisses et non texturées de chez Allergan. Il lui a dit mais vous êtes fou, pas de problème, ce sont les lisses, pas les texturées, gardez-les. Donc le chirurgien déjà, accordez vos violons parce que vous dites pas du tout la même chose. J'ai envie de vous dire, on ne sait plus à quel sein se vouer. J'arrive à faire de l'humour. Et donc là, évidemment, je réfléchis pas du tout pareil à 35 ans. J'ai un enfant, j'ai une situation stable, je n'ai pas envie ni d'être malade ni de mourir. Hein. Vous connaissez ma devise, je veux être centenaire. Je mange santé pour la longévité, pour vivre centenaire. Donc là, si je prends des risques pour avoir un cancer, ben ouais, en fait, ça va très vite dans le cerveau. Et on se dit non, mais je vais les retirer. Parce qu'au fait, pourquoi j'ai mis des prothèses? Ah oui, j'ai mis des prothèses parce que je me sens plus jolie comme ça quand je suis toute nue. Ouais, c'est vrai que ça me gêne un peu quand je fais du sport. Ça me gênait pas autant avant. Oui, bon, c'est pas grave, c'est quand même joli. Donc si je les retire, qu'est-ce qui se passe? Je prends plus de risques. J'aurai la peau qui tombe. Oui, effectivement. On peut toujours faire un lifting ou j'aurai toujours une petite poitrine. Je crois que le tour de la question est fait, hein. On va les retirer. Qu'est-ce qui se passe si je reste avec des prothèses qui sont dangereuses? Eh ben, c'est présent dans mon esprit, j'y pense, ça me stresse. J'arrive pas à envisager une seconde grossesse avec ces prothèses. Non. J'arrive pas non plus à envisager que je pourrais vivre très longtemps comme je le voudrais avec des prothèses mammaires non plus. Voilà. Mon souhait de vivre longtemps est plus fort que mon souhait d'avoir une poitrine généreuse, en forme, belle. Voilà. J'ai envie de vivre longtemps. Ça emportait plus que j'ai envie d'être jolie. Pour le post-opératoire et le retour du chirurgien qui m'a opérée, les prothèses sont sorties donc nickel. Elles n'avaient absolument rien. Elles ont été testées. Jamais aucun sérum n'a coulé, rien.
elles étaient parfaitement propres. Donc je fais partie des gens qui ont de la chance. Je suis très très contente de ça. Je suis vraiment rassurée. Je suis bandée et je vais rester bandée pendant un moment pour espérer que la poitrine puisse se recoller. Voilà, donc c'est évidemment mon cas personnel. Je réagis en conséquence de ma vie, mon expérience personnelle. Ne prenez pas cette vidéo comme un exemple à suivre ou comme une leçon de morale ou absolument pas. Je vous partage simplement mon expérience. Je vous dis ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je le retire. Voilà, ne vous calez pas là-dessus. Voilà, merci encore une fois de respecter mon choix et respecter le choix de ceux qui vous entourent, ceux qui font de la chirurgie, ceux qui font du sport. Voilà, ce sont des gens qu'il faut toujours féliciter et encourager parce qu'ils mènent des actions pour changer. Si vous souhaitez vous ne pas passer à l'action, il n'y a aucun souci, c'est aussi respectable. Mais sachez aussi prendre sur vous et ne pas entre guillemets intoxiquer votre entourage par vos plaintes. Quand on n'agit pas, c'est aussi un choix et voilà, on le garde aussi pour soi parce qu'on fait le choix d'assumer. L'essentiel, c'est évidemment d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Voilà, c'est tout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Move Your Fit et n'oubliez pas, d'ici là, on lâche rien.